Bienvenue dans le tuto pour la création d'un drag and drop avec limite de tentative. Donc avant toute chose, on va venir redimensionner la taille de la slide pour qu'elle s'adapte à notre drag and drop. Donc on va venir dans Création, taille de diapositive, et on va mettre 850 en largeur et en hauteur 520. Ensuite, la première étape va être la création d'une diapositive glisser-déposer. Donc on va aller dans Diapositive, Question au format libre, on choisit Glisser-déposer et ensuite Insérer une diapositive. Donc là, on peut venir supprimer la première. Donc là, on remarque aussi qu'on a la création affichage de l'onglet Affichage du formulaire et la création des calques de diapositives correctes et incorrectes. Ensuite, la deuxième étape va être la création des objets et éléments. Donc, on va créer des zones de dépôt, les zones de dépôt non cliquables qui ne se déplacent pas mais qui servent de dépôt pour les éléments déplaçables. Donc, il en faut 2 minimum. Donc, on va venir dans Insertion. Moi, j'en ai créé au préalable sur Figma, mais vous pouvez les créer directement sur Storyline. Donc, je prends mes 2 tableaux, mes 2 zones de dépôt. Il faut les redimensionner. Ensuite, on va venir insérer les éléments déplaçables. Donc, ça va être les éléments à glisser et déposer. Donc, ça peut être du texte, des images ou des pictos. Dans notre cas, les 2 zones de dépôt, c'est les fruits et légumes produits localement et de saison au mois de janvier. Et la deuxième, c'est les fruits et légumes produits localement et de saison au mois de juin. Donc, on va venir insérer des photos de fruits et légumes. Donc, il y en a 6, 3 pour chaque tableau. Il faut ensuite les redimensionner. Et pour finir, on va créer le bouton valider. Donc, on va aller dans Insertion, l'onglet Bouton. On le dimensionne. Ensuite, on peut venir changer la couleur avec la pipette pour retrouver le bleu turquoise. Et on va écrire dans Insertion, zone de texte, valider. Donc maintenant, on a tous nos éléments. On va renommer le nom de nos éléments pour que ça soit plus facile ensuite pour les déclencheurs. Donc là, ça va être, on va le renommer janvier pour les fruits et légumes de janvier. Le tableau 2, on va le renommer juin. Ensuite, nos fruits et légumes, pareil. Donc, courgettes. Donc, maintenant qu'on a renommé l'ensemble de nos éléments, on va venir grouper le texte avec le bouton valider. Donc, on les sélectionne, on fait clic droit et grouper. Et ensuite, on peut renommer le bouton valider. Donc, ensuite, on va passer à la troisième étape qui va être de remplir le formulaire des éléments déplaçables et des zones de dépôt. Donc là, on a un tableau éléments déplaçables et zones de dépôt. Donc, on va venir sélectionner tous nos éléments déplaçables. Donc, abricots, poivrons, courgettes, endives, pommes et poireaux. Et ensuite, on va associer chacun des éléments déplaçables avec sa zone de dépôt correcte. Donc, abricot, c'est pour juin, poivron, juin, courgette, juin, endive, janvier, pommes, janvier, poireaux, janvier. Ensuite, la quatrième étape va être la création des éléments déclencheurs. Donc là, on voit qu'on a déjà un déclencheur qui s'est mis automatiquement, donc on peut cliquer dessus pour le désactiver. Et on va créer 2 déclencheurs pour chacun des éléments déplaçables, donc pour chacun des fruits. Donc un déclencheur correct et un déclencheur incorrect. Donc pour l'abricot, je clique dessus, je fais créer un nouveau déclencheur. Donc dans Action, on va mettre changer l'état. Donc de abricot en zone de dépôt correcte. Donc quand l'utilisateur dépose, donc tout en bas, dépose l'objet abricot
dans zone de dépôt correcte. Donc qui va être juin pour l'abricot. Donc là, on peut relire le déclencheur, changer l'état de abricot en zone de dépôt correcte quand l'utilisateur dépose abricot sur juin. Ensuite, on va mettre son nouveau déclencheur pour la zone de dépôt incorrecte, donc par le même principe. Changer l'état de abricot en zone de dépôt incorrecte quand l'utilisateur dépose abricot sur janvier. Et on va venir faire ça pour l'ensemble des fruits et légumes. Donc maintenant qu'on a activé tous les déclencheurs pour chaque fruit et légume, il faut vérifier qu'on a bien le déclencheur d'abricot en zone de dépôt correcte et incorrecte. Pour la courgette aussi, correct, incorrect. Pour l'endive, le poireau, le poivron, la pomme. Donc on en a bien 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ensuite, la 5e étape va être la création des calques de diapositives. Donc on aura besoin de 4 calques, le calque correct et incorrect qui sont déjà automatiquement créés. Ensuite, le calque recommencé et le calque feedback. Donc pour le calque recommencé, je vais venir dupliquer le calque incorrect. Et je vais le renommer en recommencé. Et ensuite, je vais créer un nouveau calque pour le calque feedback. Donc pour le calque feedback, je vais revenir sur le calque de base. Je vais copier-coller l'ensemble des éléments. Je vais recoller sur le calque feedback. J'enlève le bouton valider. On replace les bons éléments au bon endroit. Et je vais masquer le calque de base sur le calque feedback en faisant clic droit, propriété, masquer les objets sur le calque de base. Donc comme ça, l'apprenant aura l'ensemble des réponses quand il cliquera sur le calque feedback. Ensuite, on va venir sur le calque incorrect. On renomme le bouton continuer en feedback. Et on va mettre un déclencheur pour que l'apprenant clique sur feedback, le calque feedback apparaisse. Donc nouveau déclencheur, afficher le calque feedback quand l'utilisateur clique sur le bouton continuer, qui est en fait le bouton feedback. Il faut juste le renommer, donc si on clique dessus, continuer, on le renomme en feedback. Donc là, si on vérifie les calques sur le calque incorrect, on a bien affiché le calque feedback quand l'utilisateur clique sur feedback. Ensuite, on a 2 autres déclencheurs qui se sont mis automatiquement qu'on peut supprimer directement. Donc, on a bien un déclencheur, afficher le calque feedback quand l'utilisateur clique sur le bouton feedback. Ensuite, pour le calque correct, donc il est déjà tout fait, on va juste supprimer le bouton continuer. Et enfin, le calque recommencer, on va venir renommer le bouton continuer en recommencer et ajouter un déclencheur. Donc là, sur les déclencheurs sur le calque recommencer, on les supprime, ils se créent automatiquement. Et on va venir mettre un déclencheur pour quand l'apprenant clique sur recommencer, ce calque disparaît et il revient au calque de base pour retenter sa chance. Donc nouveau déclencheur. Donc masquer le calque, ce calque, quand l'utilisateur clique sur continuer, donc continuer qui est en fait le bouton recommencer. On va venir renommer le bouton recommencer
qui s'appelle continuer, on le renomme commencer. Donc là, on va vérifier tous nos calques. Pour le calque correct, il n'y a bien pas de déclencheur et la réponse correcte s'affiche. Le calque incorrect, il y a le déclencheur afficher le calque feedback quand l'utilisateur clique sur feedback. Ensuite, il y a le bouton feedback. Le calque recommencer, il y a bien le déclencheur masquer le calque, ce calque, quand l'utilisateur clique sur recommencer. Donc, il y a bien le bouton recommencer. Et ensuite, le calque feedback avec les réponses. Donc, pour la dernière étape, l'étape 6, on va venir paramétrer le bouton valider, donc celui-ci, pour gérer les tentatives. Donc, on va aller dans l'onglet insertion, zone de texte, et on va ajouter la fonction tentative. Donc, on insère une zone de texte. Ensuite, on retourne dans insertion et on ajoute une fonction, insérer une référence. Donc, on appuie sur le bouton plus, la variable, on la renomme tentative. Ensuite, la type de variable, ça sera un nombre et on veut 2 tentatives. Donc, on remplace 0 par 2. On appuie sur OK. Donc, notre fonction apparaît. On peut renommer aussi le design. Donc, on va dans accueil, on remet notre bleu et la taille de notre police. Donc, une fois qu'on a créé le bouton tentative, on va venir ajouter des déclencheurs pour chaque calque en fonction des tentatives. Donc, on clique sur tentative, on ajoute un déclencheur. Ça va être ajuster la variable. Donc, on soustrait la valeur 1 à tentative. Quand l'utilisateur clique sur le bouton valider, donc on va venir chercher valider, avec des conditions, si l'état de chaque fruit et légume est égal à zone de dépôt incorrecte. Donc on sélectionne l'ensemble des fruits et légumes. Et ensuite, on va venir ajouter la zone de dépôt incorrecte pour chaque fruit et légume. On appuie sur OK. Donc là, on a bien la variable soustraire la valeur 1 à tentative quand l'utilisateur clique sur le bouton valider, si l'état de chaque fruit et légume est dans sa zone de dépôt incorrecte. Et là, on va venir remplacer le bouton et par où, parce qu'on veut soustraire la valeur 1 à tentative si l'état d'un fruit et légume est égal à zone de dépôt incorrecte, et pas chacun des fruits et légumes. Donc on remplace le bouton et par où. Ensuite, on va venir créer le déclencheur pour le calque recommencer. Donc on va faire nouveau déclencheur, afficher le calque, recommencer. Quand l'utilisateur clique sur valider, si l'état de tous les fruits et légumes est égal à zone de dépôt incorrecte. Et on va mettre aussi le bouton ou, comme la dernière fois. Donc on sélectionne l'ensemble des fruits et légumes. Et on ajoute la zone de dépôt incorrecte. Donc comme on l'a vu précédemment, on va venir remplacer les et par ou. Ensuite, pour le déclencheur du calque incorrect, donc on fait nouvel état, afficher le calque incorrect. Quand l'utilisateur clique sur valider, si la tentative est égale à la valeur 0. Alors, le dernier déclencheur, ça va être pour afficher le calque correct. Donc afficher le calque correct. Quand l'utilisateur clique sur valider, si l'ensemble des fruits et légumes sont dans la zone de dépôt correcte. Et là, on va bien mettre le bouton et pas ou. Et on met zone de dépôt correcte, parce que c'est le bouton, le calque correct.
Donc, on a mis nos 4 déclencheurs pour le bouton valider, le déclencheur pour afficher le calque incorrect, pour afficher le calque correct et pour afficher le calque recommencé. Et ensuite, on a paramétré les tentatives, on soustrait la valeur 1 si un des fruits et légumes est déposé dans une zone de dépôt incorrecte. Donc ensuite, ici, quand on met aperçu, la tentative est égale à 2. Donc on peut ajouter un texte tentative. Donc on va dans insertion, texte, et on écrit tentative. Donc là, si on fait un aperçu, on a bien notre variable 2 et notre texte tentative. Dernière information, quand on va dans aperçu et qu'on fait le test du drag and drop, on remarque que les fruits et légumes vont automatiquement au centre. Donc on ne peut pas les placer où on veut. Si on le place ici, ils retournent automatiquement au centre. Donc pour modifier ça, on va aller dans affichage du formulaire. On va aller dans options de glisser-déposer. Ensuite, on va venir cliquer sur aligner les éléments déposés sur la zone de dépôt. Et on va cliquer sur libre. Donc on va venir tester notre activité dans aperçu. On va faire en sorte d'avoir la réponse correcte. Pour vérifier si le calque correct fonctionne. Donc là, ça fonctionne. On rejoue et on va faire en sorte d'avoir une mauvaise réponse pour afficher le calque recommencé et le calque feedback. Valider. Donc là, on voit bien qu'une tentative disparaît. On clique sur recommencer. On valide. Là, on voit bien qu'on a 0 tentative et que le calque feedback s'affiche. Et ensuite, on a le feedback.